Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du christianisme social. Sans être exhaustif sur le sujet, on va se concentrer plutôt sur le christianisme de gauche en réalité, même si on va aborder aussi quand même un peu d'autres facettes du christianisme social, mais on va surtout du coup s'orienter sur son penchant de gauche. Du coup, qu'est-ce que le christianisme social? Il s'agit d'un courant de pensée qui est apparu au 19e siècle. À l'époque, du coup, où on avait un développement du capitalisme, de l'industrialisation, et qui a mené son lot de souffrances pour le monde ouvrier, de misère, de conditions de travail déplorables, de travail des enfants, d'enfants mal formés durant leur développement par le travail, et des gens qui mouraient littéralement sur la machine. Bref, une période particulièrement sombre et qui a poussé un certain nombre de personnes à réfléchir à une alternative. On a donc le socialisme qui s'est développé, marxisme, l'anarchisme et différents courants socialistes pré-marxistes. Et les chrétiens ont pu aussi se poser des questions sur la manière d'apporter une réponse. Il y avait quand même déjà l'idée de la charité chrétienne qui existait, d'apporter une réponse concrète aux conditions de vie, enfin immédiate et concrète aux conditions de vie des travailleurs, mais aussi, du coup, comment organiser la société pour régler ces problèmes. Et donc, c'est dans ce contexte-là, en effet, que plusieurs chrétiens, catholiques ou protestants essentiellement, ont réfléchi à une doctrine politique visant à être en quelque sorte une troisième voie entre le libéralisme à outrance et le socialisme. Et donc allant au-delà de la simple charité, mais vraiment changer le système de fonctionnement de la société. On n'était pas dans l'anti-religion de Marx à l'époque, mais on avait en effet du coup des personnes qui alliaient leur foi et leur socialisme. Alors, c'est un sujet très vaste. Comme je vous l'ai dit, on va surtout se limiter à l'aile gauche de ce courant-là, mais aussi à ce qui s'est passé en France. Alors qu'il y a eu des choses ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le cas français. Il y a déjà pas mal de choses à dire sur le sujet. Parmi les premières manifestations de ce christianisme social en France, on peut citer un journal catholique qui, en 1848, dénonce alors ceux qui ont trop. Ceux qui accumulent de la richesse, donc déjà une dénonciation de l'inégalité de richesse, mais il n'y a pas encore vraiment de structuration de la doctrine, on reste encore essentiellement dans de la charité, du paternalisme, on encourage les riches à aider les pauvres, mais on ne remet pas en cause le principe des inégalités de richesse et d'inégalités de répartition de la production de richesse. Il faut attendre les années 1870 pour que les choses commencent à évoluer. Alors, en Allemagne, ça a été en avance sur la France a été un peu en retard à ce niveau-là, mais du coup, dans les années 1870, on a déjà en 1871 des cercles catholiques d'ouvriers qui s'organisent, alors qui visent d'un côté à rechristianiser le monde ouvrier, où il y avait quand même une déconfessionnalisation des pratiques, et de l'autre aussi réfléchir à comment les ouvriers peuvent s'organiser pour améliorer leurs conditions de vie. Mais ce qui va vraiment apporter une base à la doctrine du christianisme social, c'est le Rerum Novarum du pape Léon XIII, qui est publié en 1891 et qui est vraiment l'acte fondateur de la branche catholique du christianisme social. Dans ce texte, le pape dénonce d'abord les idées socialistes. Il dénonce le socialisme, à l'époque où il n'y a pas de communisme, et donc c'est le socialisme qui est l'idéologie révolutionnaire anti-libérale, anticapitaliste, et qui est dénoncé comme subversif, renversant l'ordre établi, anti-religieuse également, les socialistes étant quand même, du coup à ce moment-là, c'est des socialistes marxistes, donc la religion c'est l'opium du peuple, etc. Donc c'est dénoncé. Mais dans le même temps, les excès du libéralisme sont eux aussi dénoncés. Ici, cette encyclique affirme l'importance de la propriété privée et elle affirme également la nécessité que l'État puisse intervenir dans les questions économiques et sociales afin de limiter les injustices et les inégalités du libéralisme. Léon XIII défend ainsi l'idée d'un juste salaire, le droit aussi pour les ouvriers de s'organiser en organisation professionnelle. Il prend également position pour l'encadrement du travail des enfants, le travail des femmes également, des choses qui étaient loin d'être répandues à l'époque en Europe. Il y a également le repos dominical, le fait qu'il y ait un jour de repos hebdomadaire, qui n'était pas quelque chose qui à l'époque était obligatoire. Alors évidemment, lui il choisit le dimanche parce que c'est le jour de la messe, le jour du Seigneur. Mais le principe d'un jour de repos hebdomadaire, déjà, c'est quand même aussi une grande avancée à une époque où c'était pas rare de travailler 7 jours sur 7. Cette encyclique affirme également une volonté de dépasser le clivage de classes, donc refuser la lutte des classes, mais non pas du coup en se mettant uniquement du côté du patronat face aux ouvriers, mais de dire il faut qu'il y ait un consensus, qu'il soit fait un compromis entre ces deux classes afin d'éviter la lutte des classes. Donc ça ne dit pas qu'il n'existe pas de lutte des classes, mais que ce n'est pas une bonne chose. Et donc ça prône le compromis social
ce que vont faire également, en tout cas chercher à faire plusieurs organisations du christianisme social, le dialogue, la négociation entre les classes plutôt que chercher la lutte, sans trop de succès, on le verra par la suite. Mais en tout cas, cela va donner une fibre sociale à l'engagement politique des chrétiens, que ce soit au sein de la démocratie chrétienne, mais même également au sein d'un christianisme plus réactionnaire. Il y aura souvent quand même cette idée qu'il faut apporter des mesures sociales. On l'avait retrouvé également du coup chez des ultra-royalistes très réactionnaires sur de nombreuses questions, mais qui voyaient quand même une nécessité d'apporter quelques mesures sociales. Et donc là, parmi les chrétiens de droite, il y aura un aspect social qui va pouvoir se développer, même si de plus en plus au fil du temps, ceux-ci vont se rallier quand même au libéralisme, ce qu'on verra par exemple du coup au XXe siècle lorsque les démocrates chrétiens vont rallier Giscard d'Estaing et défendre la politique libérale qu'il va mener. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça va quand même permettre de donner une base de doctrine à différentes organisations catholiques ou plus largement chrétiennes de gauche. On peut ainsi en citer plusieurs. On peut ainsi citer le Sillon, qui est un courant catholique qui s'était donc rallié à la République, du coup là aussi quand le pape a reconnu la République française, et qui va s'intéresser du coup aux questions sociales. Il va ensuite venir la Ligue de la Jeune République en 1912 et se lance alors dans des combats qui sont à l'époque d'avant-garde. Contre le mal logement, contre le travail de nuit, mais également essayer de permettre de lutter contre l'alcoolisme du coup qui est assez présent dans le monde ouvrier. Défendre notamment aussi la journée de 8 heures et le repos hebdomadaire. La journée de 8 heures, c'était la grande revendication du mouvement ouvrier, des socialistes, des anarchistes, etc. Donc c'était quand même une revendication à l'époque qui était assez avancée. On était à l'époque encore sur des 10 heures de travail par jour. Donc c'est quand même une bonne avancée à ce moment-là. Donc c'est quand même pas rien. Ils défendent également le droit à la retraite, la mise en place d'un code du travail aussi pour encadrer les conditions de travail et les droits des ouvriers. Donc il y a quand même tout un corpus de revendications prônées par cette organisation. La JR s'illustre également par des combats contre le racisme sous toutes ses formes, notamment l'antisémitisme, ce qui à l'époque n'allait pas forcément de soi dans les milieux catholiques, puisqu'on avait quand même un fort antisémitisme qui était présent dans le monde catholique à cette époque, pas dans tous, la preuve la JR, et qui va, progressivement reculer par la suite, mais en tout cas une telle position à l'époque quand même l'illustre quand même plutôt en avant-garde dans le monde catholique. Ces positions vont lui attirer quand même quelques hostilités des autorités ecclésiastiques et d'ailleurs cette structuration du sillon parti politique va rencontrer l'opposition du pape, mais elle va quand même se faire et en 1936 du coup la Jeune République devient le parti de la Jeune République qui va participer au Front Populaire, va avoir ainsi plusieurs députés élus en 1936 qui d'ailleurs vont s'illustrer en votant contre les pleins pouvoirs à Pétain, en étant du coup le mouvement politique qui aura le taux de vote le plus important contre les pleins pouvoirs à 100%, ce qui est le cas d'aucune autre organisation politique. Certes, à gauche, on s'est plus opposé au vote des pleins pouvoirs à Pétain qu'à droite, mais dans tous les autres partis, le vote oui a quand même été majoritaire. Donc, on peut reconnaître aussi cette position avancée du parti de la Jeune République à ce moment-là. Après la guerre, cette ligue va être un peu désorganisée. Certains vont rejoindre l'UDSR, qui est une organisation qui essaye de rassembler au centre-gauche des résistants non communistes. D'autres vont au contraire plutôt aller à droite et rejoindre le MRP, même si à l'époque il n'est pas au tout début vraiment classé à droite, mais c'est plutôt un parti démocrate chrétien de droite, hérité du parti démocrate populaire, et ils vont ainsi en constituer l'aile gauche, avant progressivement d'être déçus par leur rotation à droite du MRP, en partir, et du coup ces héritiers de la Jeune République vont chercher à participer à une structuration de ce qu'on appelle la nouvelle gauche, c'est-à-dire une gauche plus à gauche que la SFIO, mais refusant le marxisme, voulant ainsi s'inscrire entre la SFIO et le PCF, et notamment au sein du PSU, Parti Socialiste Unifié, qui va réunir du coup des catholiques de gauche, mais pas que, et qui est vraiment cette organisation politique où on trouve notamment Michel Rocard, de cette nouvelle gauche, mais qui ne va pas réussir à s'imposer entre les deux mastodontes SFIO-PCF. On peut également citer la jeunesse ouvrière chrétienne, qui découle du coup de la JOC belge, créée en 1925, la branche française est créée en 1927. Elle vise à réunir des jeunes ouvriers à la fois donc pour prôner le christianisme au sein de la classe ouvrière, mais également réfléchir aux conditions de vie des ouvriers, et elle va subir une certaine influence du marxisme, notamment à la fin des années 60, qui est vraiment la période où la JOC va être assez proche du Parti communiste français, et elle va être aussi très critique des institutions de l'Église, jugée trop proche des élites économiques et politiques. Et la JOC existe encore aujourd'hui et participe à plusieurs mouvements sociaux, et ainsi récemment, récemment entre guillemets, ils ont pu participer à la lutte contre le CPE en 2006, contre les différentes réformes des retraites, contre la loi travail en 2016, etc. Il y a également le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui est d'abord un mouvement de jeunesse agricole qui va s'ouvrir à l'ensemble du monde rural,
avec là aussi une forte importance des revendications sociales, des préoccupations des conditions de vie du coup des plus précaires. Et comme la JOC, elle va progressivement se rapprocher des communistes dans les années 1960, organiser des formations au marxisme avec des intellectuels proches ou membres du PCF, participer à mai 68, et certains de ses responsables seront même maoïstes, même s'ils vont échouer à transformer l'organisation en une organisation révolutionnaire. Et elle aussi existe encore aujourd'hui, même si son influence a diminué, et qu'elle a pris un peu plus ses distances avec le Parti communiste français, mais elle reste très ancrée à gauche et défendant, comme la JOC, des mesures sociales et participant à des mouvements sociaux. On peut également citer le syndicalisme chrétien, et en premier lieu la CFTC. Alors le syndicalisme chrétien existait avant la fondation de la CFTC, puisque du coup dès les années 1870, on a des premiers syndicats chrétiens qui commencent à se structurer clandestinement. En 1884, ils sont autorisés et ils vont progressivement du coup pouvoir se légaliser. Mais c'est après la Première Guerre mondiale que ces différents syndicats chrétiens locaux ou de branches vont se réunir au sein de la CFTC. Ils regroupent ainsi 321 syndicats qui se réclament de l'encyclique Rerum Novarum, du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'objectif de contrer l'influence de la CGT au sein du monde ouvrier. Donc là aussi en prônant la rechristianisation du monde ouvrier, mais là aussi des revendications sociales, avec l'idée de les obtenir par une collaboration de classes. Donc pareil, on retrouve en soi un refus de la lutte des classes. On veut, par une collaboration honnête entre le patronat et les ouvriers, amener une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cependant, elle va rencontrer l'hostilité du patronat, qui en France va être très hostile aux négociations et plutôt prôner le fait que le patron est tout puissant dans son entreprise, qu'il décide et qu'il n'a pas à impliquer les ouvriers dans les prises de décision. Et donc au final, cette recherche de collaboration va échouer et ça va conduire la CFTC plutôt à de plus en plus participer aux luttes, soit en autonome, soit aux côtés de la CGT. Ce syndicat va du coup rester quand même marginal comparé à la CGT, mais gagnant progressivement en influence, jouer un rôle comme assez important au sein de la résistance et progressivement se déconfessionnaliser dans les années 1960 jusqu'à devenir la CFDT, qui est du coup héritière de la CFTC, et une branche du coup minoritaire de la CFTC à l'époque avait décidé de rester au sein de la CFTC, enfin de garder ce nom CFTC du coup avec la Confédération des travailleurs chrétiens, là où du coup la CFDT avait retiré cette référence au christianisme dans son nom, mais là il faudrait faire une vidéo sur l'histoire de la CFTC et de la CFDT entière pour pouvoir développer le sujet. Là aussi ça pourrait être intéressant peut-être quand j'aurai fini ma série de vidéos sur l'histoire de la CGT. On pourrait également citer bien d'autres organisations, on peut également citer le Secours catholique, qui certes est un peu plus orienté vers l'aspect charité et de l'aide immédiate aux plus précaires, mais qui reconnaît l'aspect politique des questions sociales et qui défend quand même la nécessité qu'il y ait des mesures qui soient prises au niveau politique pour régler les problèmes structurels et pas seulement y apporter une réponse par la charité. On peut également citer le cas des prêtres ouvriers, c'est des prêtres qui vont du coup aller travailler en usine pour être directement en contact avec les travailleurs et qui pour certains auront aussi un engagement syndical à la CFTT, voire à la CGT, et qui pour certains seront même proches des communistes. Donc on voit il y a tout un foisonnement d'initiatives, d'organisations, etc. Il faut aussi citer le cas des protestants, puisque là on a surtout parlé des organisations affiliées au catholicisme, même si certaines étaient plus ouvertes au christianisme en général, mais celles que j'ai citées étaient quand même plutôt affiliées à la base, en tout cas fondées et proches des milieux catholiques. Mais les protestants vont également s'organiser, alors ils vont organiser des œuvres sociales, et dans les années 1880, il y aura un christianisme social protestant qui va se développer. Il faut ainsi notamment citer Tommy Fallow, qui est un pasteur qui va créer en 1889 la Société d'aide fraternelle et d'études sociales, qui prêchait du coup la nécessité de prendre des mesures sociales dans le pays. En 1889, il y a la fondation de la Revue de théologie pratique et d'études sociales, qui en 1896 va devenir la Revue du christianisme social, revendiquant ainsi clairement ce titre et ce courant. Il faut également citer l'Union des socialistes chrétiens, dont plusieurs vont militer au sein de la SFIO. Alors, ils n'y seront pas forcément très bien accueillis, puisque leurs revendications chrétiennes et religieuses, ils sont assez mal perçus et on les voit avec méfiance. Mais ils constituent quand même plutôt du coup un courant de l'aile gauche du christianisme social, défendant l'alliance avec les socialistes et revendiquant le fait d'être anticapitaliste, allant donc au-delà de la troisième voie, comme l'a fait la JOC par exemple, et comme vont le faire également des chrétiens communistes et anarchistes. Oui, ça peut paraître bizarre, déjà communiste ou même anarchiste, ni Dieu ni maître, mais ça existait, notamment avec l'Union des communistes spiritualistes ou le Front des chrétiens révolutionnaires. Donc on voit que
le christianisme social avait une doctrine de base qui inspirait plein de courants, mais a aussi inspiré des courants qui sont allés au-delà. À sa gauche, clairement, des courants qui ont clairement pris son message social et sont allés jusqu'à l'anticapitalisme, mais ça a également inspiré des courants beaucoup moins sympathiques. Notamment le fait d'être une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme ou communisme. Ça a pu plaire par exemple au fascisme, qui aussi se revendiquait d'être un courant d'idées entre les deux, une troisième voie, une alternative. Et donc évidemment le fait qu'une idéologie, qu'un dogme revendique cette place, pouvait du coup lui donner une base pour structurer son socle d'idées et son dogme sur les questions sociales. Ça a été également le cas de Franco ou de Pétain, qui non seulement étaient donc farouchement anticommunistes, antisocialistes, opposés à la gauche, mais également assez critiques du libéralisme moderne. Et en plus, dans les deux cas, c'était des personnes et des courants politiques qui revendiquaient la nécessité de rechristianiser leur pays. Donc évidemment, la doctrine sociale de l'Église, ou catholique ou globalement du christianisme, pouvaient leur paraître assez adéquates pour leur propre doctrine sociale. Mais il faut rappeler en France que si Pétain se revendiquait du catholicisme et d'une France chrétienne, la majorité des personnes engagées dans le christianisme social n'ont pas suivi Pétain. On l'a vu par les votes du coup de la Jeune République, mais globalement, ils ont fait le choix de la résistance, ou au moins en tout cas d'une opposition au régime de Vichy et un refus de la collaboration. Donc c'est bon de le rappeler, et même si moi je ne suis pas un farouche défenseur de l'Église et du christianisme, il me faut, par honnêteté et par respect envers ces personnes et leur engagement, le rappeler. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. Vous pouvez également commenter pour dire ce que vous avez pensé, et je rappelle que ça n'était qu'un rapide tour d'horizon, je n'ai pas été exhaustif parce que le sujet est vaste, et que plusieurs points que j'ai évoqués mériteraient une vidéo à part entière. Mais en tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, notamment si on réaborde ces sujets à l'avenir. Au revoir tout le monde!